Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement ce mercredi 7 juin, un événement marqué par des séances de sensibilisation des populations sur les risques liés à la consommation des aliments malsains. Cette célébration est à l'actif du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui avait à ses côtés pour la circonstance l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Et pendant ce temps, 21 fonctionnaires des douanes et de la police républicaine recevaient leur certificat de fin de formation après 6 semaines d'intenses activités de navigation et de mécanique au centre d'instruction navale. Ce renforcement de capacité s'inscrit dans la dynamique du projet Passeport initié dans le cadre de la coopération avec le Royaume de Belgique pour améliorer la qualité d'intervention des forces béninoises de sécurité et de défense. Les détails dans un instant. Et puisque aujourd'hui c'est le 8 juin, journée mondiale des océans, nous ferons un zoom sur le thème retenu par la communauté internationale cette année et qui a trait au changement des courants. Selon les spécialistes du domaine, c'est un écosystème qui revêt une importance capitale pour l'être humain. Dans ce journal, nous aurons droit aux explications du docteur Zachary Sohou. Il est océanographe, biologiste. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Le Bénin a célébré ce mercredi 7 juin 2023 la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments. Occasion pour sensibiliser les populations sur les risques auxquels elles sont exposées en consommant les aliments malsains. Cette célébration est à l'actif du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui avait à ses côtés pour la circonstance l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les manifestations se sont déroulées à la place Bicentenaire à Cotonou. Reportage. Opération nationale et internationale. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé les aliments contaminés selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au rendez-vous de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments, célébrée ce mercredi 7 juin, il est question de sensibiliser l'opinion publique et l'amener à adopter des comportements permettant de prévenir et de gérer les risques alimentaires. Une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments étant garante de la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, se trouve au cœur de cet événement international. Mesdames et messieurs, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est consciente qu'une franche collaboration entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire et une synergie d'action des 10 acteurs sont capitales pour une meilleure sécurité sanitaire des aliments, au même titre qu'une bonne application des normes et réglementations en vigueur. C'est le lieu de saluer tous les efforts du gouvernement béninois en faveur de la sécurité sanitaire des aliments à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui joue un rôle crucial dans ce cadre à travers la loi numéro 2022-14 du 9 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, autant pour moi, et nutritionnelle en République du Bénin. Les normes alimentaires sauvent des vies. C'est le thème retenu pour la célébration de cette journée. À l'occasion, le gouvernement renouvelle son engagement à garantir des aliments sains à tous les consommateurs et rappelle d'importantes mesures prises à cet effet. Il importe de souligner à cette occasion que notre pays a pris la mesure de l'importance de la question de la sécurité sanitaire des aliments pour son développement durable. Ainsi, depuis plusieurs années, l'État béninois, à travers son système de sécurité sanitaire des aliments, garantit la salubrité des aliments consommés par sa population par l'élaboration et la mise en œuvre chaque année des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments, l'évaluation de la qualité et de la conformité sanitaire des établissements et des produits agroalimentaires en vue de leur mise sur le marché, ce qui témoigne en ces mêmes lieux la présence des stands de produits contrôlés et autorisés par la BSSA.
La célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments a été l'occasion pour Epiphane Oussou, directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, d'inviter tous les acteurs ayant un rôle dans la sécurité sanitaire des aliments à une large sensibilisation de la population afin que les risques alimentaires soient prévenus, détectés et gérés pour sauver des vies. 21 fonctionnaires des douanes et de la police républicaine ont reçu leur certificat de fin de formation ce mercredi. Ceci après 6 semaines de formation intense en navigation mécanique au centre d'instruction navale. Ce renforcement de capacité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passeport, initié dans le cadre de la coopération avec le Royaume de Belgique pour améliorer la qualité des interventions des forces béninoises de sécurité et de défense. Voici le compte rendu de la cérémonie signé Ingrid Day. Ils sont désormais mieux aguerris pour accomplir leur mission avec efficacité et en toute sécurité. En témoigne cette remise de certificat de fin de formation qui vient sanctionner plusieurs semaines de formation intense en navigation maritime de base et en mécanique navale, deux domaines de travail essentiels de ces douaniers et policiers. En tant que fonctionnaire de douane et de police, vous jouez un rôle vital dans la préservation de l'intégrité de nos frontières maritimes et de notre système de commerce international. Votre connaissance de la navigation maritime et de la mécanique est cruciale pour maintenir la sécurité, prévenir les activités illégales et garantir le bon fonctionnement de notre économie. Animés par des experts qui, grâce à leur expertise et leur engagement, ont fourni des outils nécessaires à ces 21 récipiendaires, cette formation est rendue possible par la coopération du Royaume de Belgique à travers son programme Passeport, un programme qui contribue à l'amélioration des compétences des cadres impliqués dans l'action de l'État en mer pour assurer la sécurité des eaux territoriales et des frontières du Bénin. Dans ce cadre, Enabel a, en août 2022, signé une convention de subside avec l'ANCAM, l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, pour lui permettre de gérer des fonds dédiés à la formation des différentes administrations qui sont sous sa coordination. Donc cette convention a permis donc de financer cette formation, mais elle a aussi permis de financer la formation de 9 candidats au Master 2 droit et sécurité des activités maritimes qui se déroulent à Abidjan avec l'ISMI. Durant 6 semaines, vous avez tenu bon, vous avez été discipliné, vous avez été assidu, vous êtes intéressé à la chose. Et comme vous êtes arrivé aujourd'hui au bout de la formation, vous allez vous investir davantage pour pouvoir assumer, pour pouvoir agir en opération sur tous les plans d'eau. La formation ne s'arrête pas à cette remise de certificat, a souligné le préfet maritime après avoir adressé quelques mots de félicitations aux récipiendaires. La navigation et la mécanique étant des domaines en constante évolution, il est donc nécessaire que ces récipiendaires continuent à se former et à se tenir au courant des dernières avancées technologiques. Il est désormais le numéro 1 de la diplomatie béninoise. Olusegun Adiadi Bakari est officiellement investi de ses attributs de ministre des Affaires étrangères à la suite d'une cérémonie de passation de charges entre son prédécesseur et lui. Une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage. Aurélien Agbenossi quitte officiellement le ministère des Affaires étrangères. Le désormais ancien patron de la diplomatie béninoise passe le témoin à son successeur Olusegun Adiadi Bakari après 7 années passées à la tête de cet important département. L'acte est ici matérialisé par la signature du procès verbal de passation de charges. Ce jour marque pour moi la fin d'un moment particulier. Il cristallise pour vous, Monsieur le ministre, le commencement d'une aventure que je vous souhaite de tout cœur exaltante. Depuis le jeudi 7 avril 2016, le président de la République m'a appelé à ses côtés pour servir notre pays à la tête de la diplomatie béninoise. Je tiens ici à réitérer au président de la République
ma profonde gratitude pour cette marque de confiance et pour m'avoir ainsi offert l'opportunité de mettre au service de mon pays le meilleur de mes expériences en matière de diplomatie et de coopération internationale. Au cours des 7 dernières années que j'ai passées avec vous, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. Je tiens, mesdames, messieurs, à vous applaudir, vous qui êtes dans l'ombre et dont on ne mesure pas souvent les actions. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. Le nouveau patron de la diplomatie béninoise qui prend les commandes du ministère des Affaires étrangères entend poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qui est de faire rayonner davantage la diplomatie béninoise. Il compte à cet effet sur ses désormais nouveaux collaborateurs pour atteindre cet objectif. C'est un réel honneur de prendre votre suite et de marcher dans vos pas. Je voudrais d'abord vous remercier pour le formidable travail que vous avez fait au cours des 7 dernières années. Je voudrais, cela est de circonstance, remercier également le président de la République pour sa vision, la vision d'un Bénin plus grand. Je viens ici avec beaucoup d'humilité parce que la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari est conscient de certains challenges qu'il faudra ensemble relever et des sujets sociaux sur lesquels ils devront également travailler pour trouver des solutions. La cérémonie de passation de charges entre les ministres des Affaires étrangères entrants et sortants s'est achevée par les civilités d'usage. Aujourd'hui, 8 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des océans. Le thème retenu cette année s'articule autour des changements des courants. C'est un écosystème qui, selon les spécialistes du domaine, revêt une importance capitale pour l'être humain. Nous allons suivre les explications du docteur Zachary Sohou. Il est océanographe, biologiste et il est au micro de Esther Tofa. L'océan occupe d'abord 11% du globe. Non seulement ça, c'est de l'océan qu'on retire beaucoup de ressources. Les ressources halieutiques comme les ressources minières, les ressources fossiles, le pétrole, tout ça, là, la majorité des puits de pétrole sont en mer. La nourriture que nous mangeons, la grande majorité des poissons que nous mangeons, ça vient de la mer. Et l'océan, c'est d'abord le régulateur du climat, parce que ça permet de temporiser le climat au nord et à l'équateur. N'eût été l'existence de l'océan, le climat au niveau de l'équateur serait invivable et c'est vice-versa au-dessus au pôle. Parce que les courants sont envoyés, disons les courants chauds sont envoyés de l'équateur vers les différents pôles, pôle nord, pôle sud, et les courants froids sont envoyés vers l'équateur pour pouvoir temporiser le courant. Grâce à l'océan, l'humanité respire à concurrence de 50% de l'oxygène. 50% de l'oxygène que nous respirons vient de l'océan. Et l'océan, c'est un gisement thermique qui emmagasine beaucoup de chaleur. L'océan est aussi, un capteur de CO2. CO2 qui est
un gaz à effet de serre qui joue négativement sur l'écosystème, négativement sur les hommes aussi. Nous avons 92% des marchandises qui sont transportées par l'océan. Ça veut dire que nous avons aussi les fibres optiques pour le grand débit de l'Internet. Les fibres optiques passent par l'océan. Donc ça veut dire que vous et moi, nous avons tout intérêt à protéger l'océan. Parce que c'est très très important pour toute l'humanité. Si l'océan n'existait pas ou si l'océan est pollué, ça veut dire que notre environnement est pollué et notre santé aura pris un coup. Voilà, c'était à l'instant les explications de Dr Zachary Sow, il est océanographe biologiste. Parlons à présent de l'atelier d'appropriation du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable BCP-ODD. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences initié par le réseau des ONG des objectifs de développement durable RODE en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin et plusieurs autres structures. Les assises ont duré une journée et se sont déroulées à Boïcon. Nous allons suivre. Les acteurs ici rassemblés sont tous impliqués dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD au Bénin. Cette rencontre intervient 2 semaines après le lancement du bulletin communautaire de performance des ODD, BCP-ODD. Le réseau RODE, avec l'appui de ses partenaires, en particulier l'ANCB, le MEF et le PNUD, à travers le projet PAST, met en œuvre la phase pilote du bulletin communautaire de performance ODD dans 7 communes sur les 117 que compte le Bénin. L'approche du BCP se fonde sur 2 catégories d'acteurs, à savoir le mandataire, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, et le mandant que constituent les populations, et se veut à la fois un outil d'amélioration aussi bien de la redevabilité et de la réactivité des prestataires de services. Je voudrais rappeler également que la mise en œuvre des ODD nécessite l'implication de tous les acteurs, à savoir secteur privé, société civile, État central, communes, et j'en oublie. Je voudrais nous inviter à une contribution très active pour que ce projet soit une réussite, puisque c'est un projet pilote, afin que nous puissions donc mettre ce projet à l'échelle. L'initiative des échanges est portée par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable RODE, qui a bénéficié de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et autres structures. L'atelier s'inscrit dans une dynamique d'appropriation du BCP. Il offre à toutes les parties prenantes l'occasion d'amorcer la nouvelle aventure à travers le renforcement des capacités des facilitateurs. En tant qu'outil de suivi des cibles spatialisées au niveau de chaque commune, notamment dans le secteur de la santé pour cette phase pilote, le bulletin communautaire de performance vient à point nommé. Il va favoriser l'amélioration de la redevabilité et booster la réactivité dans la prestation des services au niveau local. Le présent atelier, consacré au renforcement des capacités et à la formation des facilitateurs sur le processus d'élaboration du bulletin communautaire de performance, s'inscrit donc dans l'optique des recommandations du Forum national sur les ODD. Il met l'accent sur l'importance du suivi efficient des cibles et des indicateurs domestiqués dans la perspective de l'accélération de l'atteinte des objectifs. La journée d'échange et de partage d'expériences a aussi été meublée par une communication, laquelle a été suivie de débats. Ces discussions ont porté sur diverses thématiques, les interventions ainsi que les avancées enregistrées dans le pays en matière de l'atteinte des ODD. Nous allons rester à Boïcon pour célébrer la fête des mères de façon différée avec l'honorable Eugénie Kouana Béanzin qui a été identifiée par les responsables de l'église adventiste du 7e jour pour ses qualités de femme sociable et engagée. C'est une reconnaissance à la seule femme élue parlementaire de la 23e circonscription électorale pour son amour pour les enfants, mais aussi et surtout son engagement dans les œuvres sociales et de développement. C'est une fête des mères assez spéciale que nous allons revivre avec les populations de Boïcon. Plus
plus ancienne qu'on ne l'imagine, la fête revient tous les ans. C'est une célébration qui invite les enfants à rendre hommage à leur génitrice. La fête des mères dans notre pays a été célébrée ce dimanche 4 mai 2023 à l'église adventiste du 7e jour où les petits plats ont été mis dans les grands afin de donner un cachet spécial à l'événement. Cette année encore, comme celle antérieure, une figure maternelle a été honorée. Dieu nous invite à honorer nos parents, à honorer notre maman, à honorer nos papas. Et c'est le seul commandement parmi les 10 accompagné d'une promesse. C'est très important et l'église adventiste est attachée au respect de la parole de Dieu. Et c'est ce que nos enfants font chaque année. Le but de l'église, c'est d'évangéliser. Et nous estimons que ce faisant, nous pouvons partager la parole de Dieu avec le grand nombre. En plus d'être celles qui mettent au monde les enfants et les éduquent, les femmes sont de plus en plus reconnues pour leur contribution aux actions de développement. Pour cette 5e édition de la célébration de la fête des mères à l'église adventiste du 7e jour dans le Zou, l'heureuse élue est identifiée pour son amour envers les enfants et ses pères, ses actions sociales et surtout sa discrétion. La cérémonie d'hommage a été meublée par diverses animations et la lecture de poèmes. Les festivités ont été clôturées par des échanges de présents. Nos mères sont nos premiers protecteurs, nos premiers guides. Elles nous enseignent les voies du monde et nous aident à trouver notre chemin dans le monde. Sur les genoux de nos mères, toute douleur et tout malaise sont dissipés. Les mères aiment énormément leurs enfants et leurs familles et sont toujours prêtes à se sacrifier pour le confort et le bonheur de leurs enfants. C'est cet amour et ce sacrifice de nos mères que nous célébrons le jour de la fête des mères. Ce geste d'attention envers Dame Eugénie Kouana Béanzin l'a ému. L'élu parlementaire de la 23e circonscription électorale n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit des organisateurs, notamment les enfants, pour la considération. Chers enfants, ce geste inoubliable de votre part prouve combien de fois vous aimez les mères. Recevez mes bénédictions, car l'enfant qui honore sa mère et son père reçoit la grâce de Dieu. Soyez remplis de sagesse et de succès. Toutes les mamans d'ici et d'ailleurs, par ma voix, vous disent merci. Précédemment conseillère communale avant les dernières législatives du 8 janvier 2023, Eugénie Kouana Béanzin siège maintenant à l'Assemblée nationale. Députée membre de l'Union progressiste Le Renouveau, elle a également longtemps milité à la tête de plusieurs groupements de femmes. Cette reconnaissance, selon elle, sonne comme un encouragement, mais aussi et surtout une invite à persévérer davantage. Une note de sport dans ce journal avec le tournoi de l'amitié qui a connu son épilogue à Gaunga dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. À l'affiche, Toro FC de Kolokondé et Tourbillon FC de Gaunga étaient aux prises pour ce dernier match du tournoi organisé par Abdel Salifou Oye aussi. Après les assauts et les incursions dans le camp des protégés de Saïdou Binda, l'équipe Toro FC de Kolokondé a réussi à s'imposer. Elle bat donc son adversaire par le score de 2-0. Voici le compte-rendu de la rencontre. Pour clore en beauté, le tournoi de l'amitié initié par Abdel Salifou Oye aussi, les autorités en appellent au fair play. Je souhaite que tout se passe bien. Moi, je suis plus de Gaunga même que de Kolokondé. Mais je ne souhaiterais pas que Gaunga nous fasse honte. Quel que soit Alpha, je veux qu'on finisse ce match-là sain et sauf. Au début de cette compétition, organisée pour consolider les liens de fraternité et d'amitié entre les populations, 24 équipes, dont 6 du Togo, se sont lancées dans la course. Cela permet à nos jeunes de se frotter avec d'autres équipes, d'autres clubs et de pouvoir tisser, de pouvoir nouer des relations d'amitié avec les autres. Parce que la première édition avait eu lieu à Kémérida l'année dernière avec la participation des équipes du Togo et du Bénin. Cette grande finale oppose sur ce terrain de Gaunga, dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou, l'équipe des Toro FC de Kolokondé en vert à celle de Tourbillon FC de Gaunga en orange. Au terme des 90 minutes de jeu, l'équipe de Kolokondé, plus percutante, a battu son adversaire d'un score de 2-0.
J'ai aimé d'abord le spectacle, les supporters. Voyez-vous comment ils se sont comportés. Je dis chapeau aux organisateurs, chapeau à la population de Gaounga. Vous voyez, il n'y a pas de mur. Ça allait libre comme ça, vous voyez le nombre. Moi, je peux même dire 5 000 ou bien 4 000 de supporters. Et ça s'est passé comme si une lettre à la poste. Je suis très content parce que je savais, mais j'ai dit non. Comme je suis allé à la finale, mais je vais essayer. Parce que pourquoi Kolkonde Toro FC, ce n'est pas un cadet. L'honorable Abdul Malik Seibou Gomina a contribué à la tenue effective de cette confrontation. Nous remercions le maire, nous remercions le chef d'arrondissement et surtout nous remercions celui que nous appelons le parrain de cette finale. Il s'agit de l'honorable, le docteur Malik Gomina, qui vraiment nous a appuyé fortement pour que cette finale soit une réalité et qu'elle soit vue ou relayée un peu partout à travers le monde. Je ne saurais terminer mon allocution sans faire un clin d'œil au maire honoraire. Je veux nommer l'honorable Malik Gomina qui nous a vraiment soutenus dans la présente compétition. L'homme, vous savez, c'est un homme de football et il a non seulement, vous voyez la télévision ici, c'est son actif. Vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il a aussi dit qu'il va nous envoyer 4 ballons. La remise des jeux de maillot et du trophée aux vainqueurs et des lots de consolation aux équipes participantes a mis un terme à cette finale. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.